Bonsoir à tous, voilà. Je me nomme Chérifa Kwanda, je suis hôtesse de l'air et je suis aussi responsable d'une agence d'hôtesse dénommée Amazon Management. Voilà. Nous évoluons dans l'événementiel, c'est-à-dire nous prestons pour les différents événements, à savoir les dîners galas, les cérémonies d'anniversaire, de mariage et consorts. Nous faisons de la décoration, prestation d'hôtesse et aussi le dîner gala. Le domaine dans lequel j'interviens, c'est vraiment très important pour la société. Nous pouvons dire que nous sauvons aussi des vies. Être hôtesse de l'air n'est pas juste être une servante, c'est ce qu'on nous traite dans l'avion. Alors que nous ne sommes pas que des servantes. Voilà, je peux dire que nous sommes à la fois, j'inclus servantes, et on peut dire que nous sommes aussi des médecins, puisque nous sauvons des vies. Et aussi la sécurité aussi. Donc, si un passager monte dans l'avion et que c'est sa première fois, tu dois rassurer ce dernier que tu es là pour ça. Voilà. Il y en a aussi, pendant les turbulences, ils ont peur, ils commencent à pleurer, à crier, l'avion va tomber, tu dois les rassurer. Il n'y a jamais eu de crash dans les turbulences. Tu dois les rassurer et c'est ton devoir de protéger le passager. C'est ton devoir de le mettre à l'aise. Donc c'est quand même important pour ceux qui n'ont pas encore pris l'avion. Il y en a qui disent je ne vais jamais prendre l'avion parce que c'est comme ça, c'est comme si. Non, non. Les expériences ont montré que le moyen le plus sûr au monde, c'est l'avion. Je dirais que la formation d'hôtesse de l'air, elle est quand même assez complexe. C'est pas du tout facile. Déjà, la formation, c'est en anglais. Donc, du coup, il faut avoir une base en anglais et essayer de t'adapter à cela. Elle n'est pas du tout facile puisqu'on vous forme surtout sur comment servir un passager, comment sauver des vies, comment identifier une maladie. Dès que tu vois un passager et que tu vois des signes déjà, tu peux déjà identifier déjà la maladie. Et ça aussi, il y a une formation pour ça. Donc, ça se fait en deux parties, la formation théorique et la formation pratique. Ce que tu fais dans la théorie, ce que tu as fait dans la pratique. Voilà. Et ce qui est très dur, c'est la formation pour le sécurisme, ce que je peux dire. Et quand on a un feu à bord, déjà même dans nos formations, on dit que l'ennemi numéro 1 de l'hôtesse de l'air, c'est le feu à bord. Quand il y a un feu dans l'avion, tu dois être déjà toi-même, pas de panique, pour pouvoir combattre le feu et sauver aussi les passagers et te préparer pour un atterrissage d'urgence. Voilà. Il y a aussi la formation dans le domaine de l'atterrissage dans la mer, ce qu'on appelle en anglais ditching situation. Ça aussi, il y a des cours qu'on donne sur comment attacher un toboggan. Un toboggan, c'est un petit canot que tu poses dans la mer pour pouvoir évacuer les passagers en cas d'emergency landing dans ditching situation. Ça aussi, on le fait en pratique. Voilà, à mon école, il y avait une grande piscine, donc on partait là-bas et on s'exerçait un peu pour pouvoir finaliser tout et avoir le diplôme. Je peux dire qu'après la formation, tu sors avec plusieurs atouts. Non seulement tu auras des notions sur la médecine, parce que déjà, on nous forme à accoucher des femmes enceintes dans la vie. Voilà. Déjà que tu n'as pas encore fait la médecine et que tu sais déjà comment accoucher une femme enceinte, c'est que c'est déjà un atout pour toi aussi. Voilà. On nous forme aussi à utiliser les extincteurs. Si tu n'as pas encore vécu un feu dans un immeuble et que tu te retrouves face à ça, je pense que c'est quand même un atout. Il y a des gens aussi qui finissent la formation et qui repartent aussi se faire former pour être aussi pilote. Voilà, il y en a aussi, après avoir fait la formation, ils peuvent devenir des agents SUSO, c'est-à-dire agents d'escale, agents de réservation, agents de billetterie, puisque c'est une formation globale dans l'aviation.
Déjà, pour faire le diplôme d'hôtesse de l'air, il faut avoir un minimum, un bac plus 2, c'est-à-dire BTS ou une licence. Et après ça, tu peux faire ta formation. La formation, elle peut durer 1 année comme elle peut durer 3 mois. 3 mois, c'est une formation intensive et accélérée. C'est ce que moi, j'ai eu à faire. Donc, j'ai fait une formation de 3 mois. Et après, je suis sortie avec le diplôme qu'on appelle CCA. CCA en anglais, Cabin Crew Attestation, qui est reconnu à l'international et qui est certifié et légalisé aussi par l'aviation civile. Je disais qu'après avoir été admise au bac, déjà j'ai fait un bac G2, comptabilité. Donc j'ai fait 3 ans à l'université pour faire la finance, comptabilité, contrôle. Et pendant ce temps, je faisais aussi le mannequinat et je faisais aussi les élections Miss. Donc l'idée m'est venue d'essayer à peu près de prendre des informations sur l'aviation. Et j'étais à une cérémonie aussi où on parlait que aviation. Donc je me suis rapprochée, j'ai essayé de prendre des informations et ça m'est venu comme ça. Donc, comme je suis très curieux, je voulais me lancer. Voilà. Je me suis lancée, j'ai pris des renseignements concernant la formation, concernant le domaine, le métier, et je suis allée faire ma formation. Et d'hôtesse de l'air. Et après, j'ai continué mes études en finance comptabilité en ligne pour pouvoir finaliser mon Master 2. De mon point de vue, je pense que le privé est avantageux. Déjà c'est rapide et la formation, elle est professionnelle. Et tu te concentres une bonne fois et tu obtiens ton diplôme et tu passes à autre chose. C'est quand même très rapide par rapport au public. Moi, j'ai eu à me faire former en privé. J'ai fait 5 ans et après, j'ai changé de domaine. Voilà. Selon moi, étudier au Maroc, c'est quand même un avantage. Déjà, tu vas sortir de ton pays, tu vas découvrir un autre pays et tu vas acquérir aussi de l'expérience. C'est pas... La preuve, c'est que même l'État donne des bourses à des étudiants d'ici pour aller étudier au Maroc. Donc pour moi, si un frère me demande le niveau de vie au Maroc, je peux tout simplement le dire, c'est un pays arabe. Ça, c'est un pays arabe, ils parlent l'arabe, mais ils n'étudient pas l'arabe. Ils étudient du français, ils étudient simplement le français et l'anglais. L'arabe, c'est si tu veux vraiment te lancer dans ça. Donc c'est un pays aussi qui accueille beaucoup d'étudiants pour les former et à la fin tu sors avec un diplôme professionnel, tu es très bien formé et si tu reviens ici, tu as quand même beaucoup plus d'expérience, beaucoup d'avantages pour obtenir gain de cause dans ton pays. J'ai juste un conseil à donner à mes futurs PNC qui veut dire personnel navigateur commercial. Les futures filles qui veulent devenir hôtesse de l'air, les futurs garçons qui veulent devenir steward. Juste, c'est pas un métier très compliqué. C'est pas un métier qui est assez dur. Non, tout est facile. Si tu rêves de faire ce métier, je pense que tu dois aller au bout pour pouvoir réaliser ton rêve. Tu dois mettre toutes les batteries en marche. Tu dois te focaliser sur ton objectif pour pouvoir réaliser ton rêve. Donc, il ne faut pas lâcher prise, il faut juste foncer et aller de l'avant, chercher à obtenir ce qu'on veut de plus dans la vie. Le choix d'une bonne école n'est pas du tout facile à faire. De mon point de vue, je pense qu'on doit se focaliser sur déjà le taux de réussite, l'expérience aussi de cet établissement, la situation géographique, les tarifs, et essayer de voir si on peut s'adapter à cela ou pas. Pour plus de renseignements, pour plus d'informations, je vous invite à visiter la plateforme legrandfrère.bf. Merci.